Alors, je vais faire l'astrologie de Jenna Ortega qui joue dans la série Wednesday, mercredi. Du coup, c'est en lien avec la famille Adams et avec l'actrice Christina Ricci qui jouait l'ancienne Wednesday mercredi. Il y a plein de choses intéressantes à dire. Et elle a une astrologie vraiment particulière. Parce que la Lune, à côté du point d'éclipse, et de Saturne, qui est un des placements les plus difficiles à avoir, vu que la Lune, c'est le côté féminin, et pour une femme, c'est la planète la plus importante. Et quand elle est très mal placée, ce qui est le cas ici, c'est une personne qui va avoir beaucoup de mal à montrer ses émotions, ou elle va montrer des fausses émotions qui ne sont pas les vraies. Du coup, alors on parle pas mal de choses à décrire ici. Elle a Mercure sur l'ascendant, c'est un très bon placement et je pense que c'est ce qui fait que elle arrive à tenir malgré que sa lune est très mal placée. Parce que Mercure ici, du coup, il est très fort et ça aide un peu son signe de Gémeaux qui est lié à la planète Mercure. Vu que Mercure est le maître de Gémeaux. Du coup, on a une aide ici et ça la rend en fait très intelligente parce que Mercure a la capacité à rechercher des informations et communiquer, à partager l'information. Du coup, ça aide la Lune en partie, sachant que Mercure et la Lune ont plus ou moins des buts assez similaires et du coup ont tendance à s'entraider. Si une des planètes est faible, si l'autre est forte, ça aide pas mal quand même à combler un manque qu'il pourrait y avoir avec la Lune ou Mercure si une des planètes est très mal placée. Du coup, elle est quand même assez sociale, quand même, malgré que sa lune est complètement très mal placée. C'est un des plus mauvais placements à avoir. La lune étant la capacité à être sociale, à montrer ses émotions et à partager avec les autres. Et du coup, à former des amitiés qui ne sont pas juste superficielles. Et du coup, ici, je pense qu'elle a vraiment beaucoup de mal à faire ça. Mais il y a aussi un lien aussi avec ses vies antérieures. Du coup, c'est vraiment très complexe à expliquer. Et du coup, je vais un peu expliquer ses vies antérieures aussi, qui est en grosse partie liée à la série du coup et ce qu'on voit de ce qu'elle fait dans la série. Du coup, elle est liée à la troisième maison qui a lien avec la capacité à apprendre, la capacité à être indépendant, à montrer du courage et à un peu oublier ses émotions pour apprendre à vaincre, avec l'apprentissage et arriver à devenir indépendant avec ses propres capacités. Du coup, on a quelqu'un qui, ici, dans la série, qui donne l'impression d'être très forte, qui n'a pas besoin des autres, qui ne montre pas beaucoup ses émotions et qui même, au contraire, va voir les émotions comme une faiblesse. Juste avec ce placement-là, on peut avoir quelqu'un qui va justement, pas forcément voir les émotions comme une faiblesse, mais qui va restreindre ses émotions pour s'améliorer ou essayer de contrôler ses émotions pour arriver à devenir plus performant. Ici, on a deux choses qui se passent au niveau de ses émotions. On a cette envie de performance, cette envie de devenir quelqu'un qui arrive à gérer sa vie grâce à ses capacités. Et on a aussi quelqu'un qui ne va pas montrer ses émotions parce que la lune est très mal placée. Donc on a deux choses très fortes ici au niveau de ses émotions.
Après, on peut voir qu'elle a vraiment beaucoup de capacités d'apprentissage parce qu'elle connaît plein de choses. Bon, elle arrive à parler l'italien, elle arrive à jouer du violon, elle arrive à combattre et connaît les arts martiaux, elle arrive à faire plein de choses. Et ça, c'est lié à la troisième maison. Bon, après, dans la série, c'est caricaturé. Dans la vraie vie, on va pas avoir, ou très rarement, des personnes qui ont tant de capacités à cet âge, du moins, parce qu'elle est encore très jeune. Du coup, on va rarement avoir des personnes qui ont tant de capacités, surtout aussi précocement, mais ça peut arriver, bien sûr. Du coup, c'est un peu caricaturé. Dans la vraie vie, on va pas avoir autant de capacités. Après, ce qu'il faut... ce qui est assez apparent, c'est aussi elle est ascendant balance. Et quand on est ascendant balance, on va avoir une inversion entre la psychologie de la personne et ce qui se passe concrètement. Concrètement, c'est une personne qui est liée à la troisième maison. Donc elle va attirer des événements liés à la capacité à apprendre et va avoir des facilités à apprendre les choses et à devenir indépendante. Sauf que c'est lié au signe Sagittaire qui est un peu la contradiction de la troisième maison, vu que le Sagittaire c'est le 9e signe, du coup psychologiquement elle est inversée à cette troisième maison. Ce qui veut dire que on va avoir quelqu'un qui psychologiquement est à l'opposé total de quelqu'un qui arrive à apprendre et à devenir indépendant, on va dire, par rapport à ses compétences innées. La troisième maison, c'est une maison normalement sociale, donc c'est des personnes qui arrivent à apprendre par rapport à la technologie ou à la communication. C'est quelque chose qu'on apprend, mais des autres en fait. C'est quelque chose de paradoxal parce qu'on a cette impression d'indépendance, mais tout ce qu'ils apprennent en général sont liés à un côté social, c'est des capacités généralement sociales. Donc c'est pas quelque chose, cette indépendance qui est créée, ce n'est pas de l'intelligence en elle-même, c'est-à-dire que c'est des connaissances qui existent déjà. Par exemple, quand elle joue du violoncelle, elle n'est pas la première personne à jouer du violoncelle, c'est quelque chose qu'elle a appris parce que ça existait déjà et du coup elle arrive à apprendre cette connaissance-là grâce à des connaissances qui existent déjà. Pareil pour l'italien, elle n'a pas inventé l'italien. Pareil pour les arts martiaux, elle n'a pas inventé les arts martiaux. C'est quelqu'un ou un livre ou quelque chose qui lui a permis d'apprendre quelque chose qui existait déjà. Sagittaire, à l'inverse, psychologiquement, c'est une personne qui va être très solitaire et qui du coup va apprendre quelque chose qui soit qui existait déjà mais qu'elle a appris vraiment sans aucune aide extérieure, c'est-à-dire sans livre, sans rien en fait. C'est avec la pratique développer une connaissance. Donc c'est vraiment partir de rien en fait. Et c'est psychologiquement des personnes qui sont solitaires. Du coup, on va avoir un peu les deux, c'est-à-dire qu'on va avoir l'impression qu'elle apprend de personne, sauf que en fait elle est sociale et qu'elle apprend de ce qui existe déjà. Donc on va avoir ces deux facettes-là qui sont paradoxales, parce qu'il y a cette inversion de la psychologie et de la personne elle-même, enfin de ce qui arrive vraiment. Mais j'ai tendance à voir que la psychologie de la personne, c'est-à-dire ce que la personne ressent, n'est pas aussi important que ce qui se passe vraiment dans la concrétisation des choses. C'est-à-dire qu'elle est performante et elle arrive à apprendre des autres. Elle n'est pas vraiment asociale d'un point de vue par rapport au côté sagittaire. Elle n'est pas vraiment indépendante et elle ne crée pas sa propre connaissance. Et du coup, on a l'inversion ici, à ce niveau-là aussi, pareil, par rapport à la 9e maison.
Parce que ici, on a la troisième maison qui est ses vies antérieures, donc c'est ses habitudes, c'est ce qu'elle arrive à faire facilement. Il y a aussi l'écriture, elle écrit ses propres histoires. La troisième maison, c'est des personnes qui sont assez créatifs au niveau de l'écriture. On va dire c'est des personnes qui aiment écrire, qui aiment parler, qui sont sociales en fin de compte. Et du coup, l'écriture est une manière pour elles d'être sociale, parce que c'est une sorte de communication, c'est une sorte de partage. Sauf qu'elle donne l'impression qu'elle ne veut pas partager parce qu'il y a le côté sagittaire ici qui est sa psychologie. Donc quand la personne qui lui demande pourquoi elle écrit et tout ça, donne l'impression qu'elle écrit pour elle-même alors qu'il y a quand même une sorte de partage, parce qu'on n'écrit pas un livre juste pour l'écrire, en général. Sauf que ça peut donner cette impression-là. Après, ces vies antérieures sont liées au signe Sagittaire, et du coup, c'est lié à la planète de Jupiter. Et la planète de Jupiter, ici, elle est bien placée en Lion, mais elle est aussi extrêmement bien placée dans la 9e charte, qui est aussi très importante. Et du coup, elle a des... Comme Jupiter est exalté ici dans cette charte, son Jupiter dans sa charte principale va devenir exalté aussi, à force. Et du coup, à force de... plus elle devient mature, plus elle grandit. Et du coup, ça veut dire aussi que ses vies antérieures sont exaltées. Du coup, c'est une personne qui a vraiment des capacités liées à la troisième maison très très fortes. Et aussi le fait que Mercure est très fort va aussi l'aider à pousser cette troisième maison encore plus à l'extrême de l'apprentissage. Parce que Mercure, c'est aussi l'apprentissage, donc on a doublement quelque chose de fort ici. Mais on a quand même des difficultés à ce niveau-là. Je vais changer de disposition parce que ici on voit en fait qu'il y a aussi Mars qui interagit avec ces planètes-là parce que c'est dans le signe de Mercure, Vierge étant le signe de Mercure aussi, et Gémeaux c'est aussi le signe de Mercure. Donc on a aussi Mars qui interagit avec ces planètes-là et du coup ça c'est pas un bon placement non plus. Même si Mars qui interagit avec ces planètes-là, c'est quand même indirect, c'est moins fort quand même que cette Lune qui est détruite par Saturne et le point d'éclipse. Du coup, pour la seconde partie, la 9e maison a une dépendance à la 3e et la 3e a une dépendance à la 9e. C'est-à-dire que la 9e, en fait, c'est la culture du pays, ça peut être la religion, ça peut être les personnes qui font partie d'un pays ou d'une culture. Et du coup, cette culture, ce pays ou cette religion que les personnes ont, cette manière d'être, peut aussi représenter le père, et parce que le père est un peu symboliquement le représentant de la culture de la personne. Et ça représente aussi la famille, parce que la famille, c'est aussi la culture, c'est aussi la manière d'être. Généralement, la famille va avoir une certaine religion, va avoir une certaine ressemblance avec le pays et la culture du pays. Et donc, on a cette symbolique-là de la 9e maison qui est liée à la famille, qui est liée à la culture, quand on a grandi un peu par rapport au pays, à l'échelle d'un pays. Et du coup, cette 9e maison est importante aussi pour l'apprentissage, parce qu'on ne peut pas vraiment apprendre sans avoir une culture, et la culture en fait du pays va permettre à la personne d'apprendre plus rapidement. Si on a une culture, si on a un pays qui culturellement parlant est très développé, comme la France par exemple, ou les États-Unis, ou des pays qui ont vraiment une histoire énorme, si on vit dans ces pays-là, on va apprendre beaucoup plus rapidement parce qu'on va avoir des aides extérieures, soit de l'État, ce qui représente aussi la culture, et le père, parce que l'État est un peu comme un père qui nourrit ses enfants culturellement, on va dire, et aussi la religion qui jouait avant un rôle beaucoup plus important. Du coup, si on a ce... Et ça va aussi représenter l'école, parce que l'école est aussi là où on apprend la culture et on apprend
la culture du pays et les normes sociales et ce genre de choses-là. Du coup, comme elle a deux planètes qui sont très difficiles, et ça, ces planètes représentent là où on a des difficultés, elle a beaucoup de difficultés avec ça. Et dans la série, ça se voit bon, bah, déjà par son père qui apparemment est peut-être un meurtrier. On a beaucoup de difficultés avec la famille. Elle a beaucoup de difficultés avec sa famille qui apparemment a des problèmes assez énormes. Et elle a des problèmes aussi avec son école. Du coup, elle essaye d'échapper à son école parce qu'elle veut devenir indépendante. Elle voit l'école, voit la culture et l'école comme quelque chose de stupide. Parce qu'elle se voit comme une personne très indépendante et intelligente. Et du coup, a du mal en fait à voir l'utilité de l'école. Du coup, elle essaye de s'échapper de l'école. On a ce thème-là parfois de personnes qui veulent s'échapper de l'école quand on a ce placement-là, parce que c'est des personnes très intelligentes ou qui se voient comme très intelligentes parce qu'elles ne sont pas forcément intelligentes, mais qui se voient comme intelligentes, se voient comme indépendants et qui vont parfois en fait vouloir s'échapper de l'école ou de l'environnement culturel qui sont l'environnement culturel, ça peut être l'école, ça peut être la famille, ça peut être changer de pays ou envie de changer de culture. Du coup, ils ne se plaisent pas dans la culture qu'il y a, ou l'école, ou ce genre de choses-là. En général, du moins. Parce que ici, elle a la lune qui est dans la 9e maison. Et la lune représente la conscience de la personne avec le soleil. Et quand on a la lune à côté du point d'éclipse, on a des personnes qui vont aller vers la difficulté, même si ils n'aiment pas ça, surtout qu'elles détestent ça quand même. Donc on a ici un paradoxe encore, parmi tous les paradoxes que je viens d'expliquer par rapport au fait qu'elle est ascendant balance, mais ici ça n'a rien à voir avec l'ascendant balance. On a quelqu'un qui est lié à la 3e maison, mais qui va aller dans la 9e maison un peu par force parce que sa lune est placée dans ce signe-là, enfin pas dans ce signe, mais dans cette maison, mais dans le signe aussi parce que c'est avec. Mais du coup ici on a quelqu'un qui va en fait, comme on le voit dans le début de la série, enfin le premier épisode que j'ai vu, on a quelqu'un qui veut s'échapper, mais qui se rend compte en fait qu'il y a quelque chose de caché, il y a un mystère en fait ici, et ça capte en fait son côté intellectuel de chercheuse en fait. Parce que ici on a quelqu'un en général, quand on a la 3e maison forte, on a quelqu'un qui est très intellectuel et qui ne va pas chercher les mystères de la vie ou les mystères spirituels de la vie ou les côtés fantômes et ce genre de choses-là. Comment dire? Le côté croyance culturelle, en fait, religieux. C'est à l'opposé de la 3e maison. Donc c'est des personnes qui vont être en général très scientifiques et en même temps qui vont pas vouloir dépendre de la science. Donc on a ce côté-là chez elle où, d'ailleurs dans une autre série, elle était une geek qui arrivait à utiliser les réseaux sociaux. Donc on avait ce côté-là d'intelligence, mais dans cette série-là, elle est capable d'utiliser les réseaux, les ordinateurs, mais ne veut pas dépendre de ça. Donc on a aussi cette envie d'indépendance. Ce que je voulais dire par rapport à la 9e maison, on va avoir ici dans la 9e maison quelque chose qui est lié à la culture, et la culture c'est aussi la religion, c'est aussi les croyances, c'est aussi un peu ce qu'on pourrait considérer comme de la bêtise en fait, d'un point de vue scientifique. Sauf qu'il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment des capacités en fait psychiques ou spirituelles qui peuvent être développées, qui peuvent permettre d'accéder à des connaissances cachées. Et elle va vers ça inconsciemment en fait, parce que même si elle est liée à la 3e maison, le fait qu'il y a la lune ici qui est liée à elle en fait, la lune c'est sa personne à elle, le fait qu'il y a la lune ici, elle développe ces capacités-là.
et elle va vers la 9e maison un peu forcée en fait. Elle est un peu forcée d'aller là-dedans. Et notamment aussi parce que c'est sa période du point d'éclipse Raoult, du coup depuis qu'elle a 10 ans, donc elle va aller encore plus dans cette maison-là. Et du coup le fait qu'elle a des visions, ça c'est lié à la 9e maison, et aussi le fait qu'elle a la Lune à côté de Raoult et de Saturne, ça peut aussi donner des visions ou des personnes qui sont tellement... qui ont un côté émotionnel tellement frustré par ces deux planètes. Je considère Raoult comme une planète, même si c'est un point d'éclipse. Mais quand la Lune est à côté de ces deux points-là, ça peut donner des personnes qui ont des visions ou qui sont capables de voir des choses. Ici, c'est dans la 9e maison. Et la 9e maison en elle-même peut donner des visions ou des capacités à voir des choses qui ne sont pas liées au concret, au physique ou à la connaissance physique. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont acquérir des connaissances sans avoir eu de lien en fait avec le concret. C'est pas des choses que tu vas apprendre avec un livre, avec l'éducation écrite ou orale ou tout ce qui est lié à la 3e maison. Du coup, c'est des connaissances qui va être liées au spirituel ou des visions ou des choses qu'on n'arrive pas à expliquer en fait, un peu le surnaturel. Donc souvent, quand on a une 9e maison très forte, on va avoir des capacités en fait, soit d'intuition, soit de transe, ou tout ce qui est lié en général à la spiritualité. Ça peut être aussi lié à la culture, à la famille, ou des personnes qui arrivent à attirer la connaissance grâce au réseau de la culture. Donc ça peut être la religion, ça peut être aussi le réseau d'entreprises, ou la politique, ou ce qui peut se rapprocher parfois de la politique. Mais du coup ici, dans ce contexte-là, on voit en fait que malgré que c'est une personne qui est très intelligente et qui semble très terre-à-terre, on a un côté spirituel qui apparaît très vite et qui ressemble un peu du coup, moi ça me fait penser à Harry Potter, légèrement par rapport au thème qu'on voit, le Nevermore. Je sais pas s'ils le traduisent en français ça. Et du coup, on a les monstres, on a le côté spirituel, quelque chose de magique, un peu quelque chose qui semble surnaturel. Et du coup, elle est intéressée par ça, alors qu'à la base, elle n'était pas du tout intéressée par Nevermore. Et du coup, elle se rend compte qu'il y a quelque chose de particulier ici et qu'elle est très intéressée par ça. En général, la 3e maison va donner un côté chercheur, un côté instinctif, enfin pas instinctif, un côté de chercheur, quelqu'un qui veut chercher la vérité. Ici, le fait que mais qui va parfois, qui va être chercheur, mais de vérité plus intellectuelle, et qui va très rarement chercher des vérités spirituelles, mis à part si elle arrive à développer la 9e maison, qui est la recherche du coup spirituelle. Et du coup, il faut qu'il y ait un équilibre, en fait, pour avoir une personne qui est équilibrée, qui arrive à faire des recherches correctes. Il faut qu'il y ait un équilibre entre la 3e et la 9e maison. Sinon, la personne va trop faire de recherches intellectuelles et va oublier une partie de la connaissance, en fait, qui est liée à la 9e maison. Et qui va aussi, par définition, trop dépendre d'elle-même et qui va pas, en fait, dépendre des réseaux pour la connaissance et qui, du coup, va avoir quand même pas mal de mal, en fait, à apprendre, même si c'est une personne qui apprend beaucoup, parce qu'elle n'utilise pas assez la 9e maison. Mais ici, on a un équilibre quand même qui se crée, parce qu'elle a la Lune dans ce signe-là. Sauf que ici, on a Saturne et le point d'éclipse. Du coup, on va avoir quelqu'un qui va apprendre de la 9e maison, qui va apprendre du côté spirituel, mais qui va avoir d'énormes difficultés quand même à utiliser ce côté-là. Et ça peut se voir aussi dans le thème de la série au début, c'est-à-dire que ici, quand on a le point d'éclipse ou Saturne ici, on va avoir des personnes qui vont souvent faire face à du racisme ou en fait un problème de culture. En fait, c'est des personnes qui viennent d'une culture différente et qui ont du mal à s'adapter à cette culture de l'école
et de l'apprentissage par la culture, la religion ou la société en elle-même, qui vont voir la société un peu comme quelque chose qui les ralentit, alors qu'elle a quand même besoin de ça. Mais ici, ça va être extrémisé, parce qu'on a Saturne et le point d'éclipse. Du coup, elle va utiliser cette maison-là, mais elle va l'utiliser d'une manière très bizarre, on va dire, excentrique, où on va avoir des choses qui vont vraiment être particulières, on va avoir des peurs en fait très extrêmes sur cette maison-là. Et du coup, je pense que ça va donner un peu le thème de la série. Et ça va ressembler un peu à... comment ça s'appelle cette série? Série paranormale qui a été faite dans les années 80. Je sais plus comment ça s'appelle, où il y a en fait beaucoup d'événements avec des êtres spirituels, mais on ne sait pas vraiment qui ils sont. On a cette recherche du spirituel, mais on ne sait vraiment pas vraiment qu'est-ce qui est vraiment, et on est un peu perdu en fait, parce que on a en fait une connaissance qui n'est pas vraiment, enfin, c'est une connaissance spirituelle, mais qui est pas vraiment normale en fait, qui va être extrémisée, qui va être particulière, et qui du coup va pas vraiment représenter cette neuvième maison d'une manière saine en fait. On va avoir un peu un côté neuvième maison qui va être malsain. Du coup, on va avoir beaucoup de peur, on peut avoir des monstres qui apparaissent, on peut avoir des imaginations qui sont excentriques, ou de la paranoïa, ou ce genre de choses-là. Parce qu'on a ces deux points qui sont au même endroit. On a Saturne et le point d'éclipse, qui vont faire apparaître des traumas ou ce genre de choses-là dans cette capacité qui est liée à la neuvième maison. Mais du coup, elle va quand même aller là-dedans, elle va te forcer à aller là-dedans. Et du coup, c'est le thème un peu de la série, ce qu'on voit dans le premier épisode, où sa mère et son père la forcent à aller dans cette école, qui n'est pas une école qu'elle veut aller dedans. Et elle a à de multiples reprises échappé à des écoles, échappé à sa culture, elle ne veut pas en fait aller là-dedans. Mais ici, je pense que dans ce thème-là, on voit dans la fin du premier épisode où elle va vraiment aller vers ça. Et du coup, voilà. Je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. Il y a certainement des choses encore à dire. Mais ça me paraît ce qu'il y a le plus important à dire sur cette série et sur la personne qui joue le rôle principal dans cette série-là. Et du coup, voilà.